Hello! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle plante de la semaine, la sansevieria. La sansevieria, donc c'est aussi une plante appelée langue de belle-mère puisqu'elle a des très grandes feuilles en fait, très grandes tiges comme ça qui montent super hautes. Donc c'est une plante plutôt facile à entretenir, donc on va être vraiment sur de la plante pour débutants. Qu'on soit clair, cette plante est vraiment très bien pour les débutants, elle est vraiment facile à entretenir. La seule chose qui va la tuer, ça va être un arrosage excessif ou des températures beaucoup trop basses. Si vous respectez l'arrosage et les températures plutôt clémentes pour elle, normalement vous devriez la voir se développer assez rapidement. Elle est plutôt accommodante puisque niveau température, on est entre des 10 degrés et des... Franchement dans les bouquins ils disent 26, mais honnêtement moi il fait beaucoup plus de 30 degrés pendant tout l'été dans mon salon et elle s'y plaît vraiment beaucoup. Elle est hyper arrangeante puisqu'elle va apprécier l'air sec de nos intérieurs, mais aussi les courants d'air, etc. C'est pour ça que c'est une plante qu'on retrouve facilement dans les bureaux, dans les salles d'attente, dans les entrées, enfin voilà. Elle est un petit peu partout où on peut la caser puisque c'est quand même une plante très facile à caser. Niveau exposition, elle adore la lumière, clairement. Donc vous pouvez la mettre devant une fenêtre ou pas très loin. Elle adore la lumière vraiment très vive. Alors au niveau du soleil, vous pouvez l'exposer un petit peu en soleil direct, mais attention puisque ça risque de brûler ses feuilles si elle n'est pas du tout habituée. Mais vous pouvez quand même l'exposer un petit peu en soleil direct dans la journée. Veillez à ce que ça soit pas un soleil direct trop fort tout simplement. Niveau arrosage, eh bien il va falloir ne pas avoir trop la main lourde parce que clairement c'est ça qui peut la tuer. Si vous arrosez trop cette plante, elle peut vraiment, ça peut lui être fatal. Donc allez-y vraiment tranquille. Moi honnêtement je l'arrose une fois toutes les 2 semaines peut-être. Et vraiment je veille toujours à ce que le terreau soit totalement sec avant de l'arroser. Donc je l'arrose à peu près une fois tous les 15 jours, modérément, et encore plus modérément en automne-hiver où là elle a encore moins de besoin en termes d'eau. Donc ayez vraiment la main très légère sur l'eau. Au niveau de l'engrais, on va pouvoir la fertiliser une fois par mois au printemps et en été. Personnellement je le fais pas et ça l'empêche pas de faire plein de pousses, donc elle se porte plutôt très bien. J'avoue que la fertilisation je le fais pas trop, je devrais peut-être, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous mettez de l'engrais à vos plantes grasses, à vos succulentes, à vos langues de belle-mère. Et dites-moi si vous voyez une différence, si par hasard avant vous ne le faisiez pas, histoire de savoir un petit peu si ça sert vraiment à quelque chose. Niveau entretien, il faut faire très attention aux pointes des feuilles. Je vais vous montrer. Donc en fait la pointe des feuilles c'est par là que elle continue sa croissance. Donc par exemple ici, moi je l'ai acheté comme ça, la pointe est cassée, donc je sais pas si vous voyez, hop. Donc ça veut dire que cette feuille a priori devrait s'arrêter de pousser, de ce que j'ai lu, donc celle-là aussi. Donc j'en ai 2-3 comme ça où a priori elles ne pourront plus pousser. Donc il faut faire très attention à ne pas casser la pointe des feuilles si vous voulez qu'elles continuent de grandir. Et puis vous voyez quand les pointes ne sont pas abîmées, ça grandit. Plus vous allez la mettre au soleil, plus elle sera verte. Donc n'hésitez pas à l'avancer vers une fenêtre si vous trouvez qu'elle est trop pâle. Aussi n'hésitez pas à nettoyer ses feuilles de temps en temps. Moi d'ailleurs il faudrait que je le fasse. Et puis niveau rempotage, vous ne la rempoterez que si vraiment elle se sent à l'étroit dans son pot. C'est une plante qui aime bien quand même être bien serrée dans son pot. Donc il ne faudrait pas lui mettre un pot plus grand si elle ne ressent pas le besoin. Après sinon niveau difficulté, j'avoue qu'elle était en plein milieu des plantes qui ont eu une attaque de parasites cet été et elle a rien eu. Je touche du bois que ça continue comme ça, même si j'ai pas de bois autour de moi. Du coup ouais c'est plutôt, vraiment c'est une plante assez simple, juste faites attention de ne pas trop l'arroser, c'est tout. Et puis ne la mettez pas dehors, surtout en hiver quand il fait très froid, parce qu'en dessous de 10 degrés elle va pas du tout aimer. Donc voilà, c'est une plante que moi j'aime beaucoup. Et puis dites-moi en commentaire si vous aimez bien aussi cette plante, si vous en avez une chez vous, si vous trouvez que c'est difficile ou pas à garder, n'hésitez pas à tout me dire en commentaire. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle plante. D'ici là n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne louper aucune vidéo. On se retrouve très vite, salut!